La loi de Parkinson, créée par Cyril Scott Parkinson, né le 30 juillet 1909 et mort le 9 mars 1993, est un historien et essayiste britannique. Durant sa carrière, il était officier à l'état-major durant la Seconde Guerre mondiale, professeur dans de nombreuses universités et a rédigé une soixantaine d'essais. Quand a-t-il créé la loi de Parkinson? La loi de Parkinson se trouve dans un recueil d'articles publié en 1957, selon lequel le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Il a écrit l'article original publié dans The Economist en 1955. Cyril Parkinson a observé la fonction publique britannique. Il a remarqué que l'effectif de la fonction publique s'accroissait à un rythme donné, indépendamment de la quantité de travail fourni. Il a appliqué cette observation à d'autres circonstances pour se rendre compte que lorsque la taille de quelque chose augmentait, son efficacité diminuait. Ainsi, il a constaté que des tâches simples devenaient plus ou moins complexes selon le temps qui lui était alloué. En effet, Parkinson compare le comportement des gaz au travail en entreprise. Il dit lui-même, le travail est extensible, il n'y a pas de relation entre le travail donné et la taille des équipes qui en est chargé. Donc, en effet, il observe la multiplication des subordonnés dans les entreprises pour un travail, la création mutuelle de travail entre ces subordonnés et l'expansion du nombre de ses employés, malgré une modification du travail et de la charge de travail qui n'est pas forcément plus grande. Donc il observe grâce à un calcul une augmentation d'environ de 5,17% du nombre d'employés. Malgré l'augmentation de la taille du nombre d'employés, la quantité et la qualité du travail n'est pas augmentée. Donc on peut prendre comme exemple l'effectif administratif de l'Amarité britannique. Donc le nombre de soldats augmente, cependant le nombre de soldats qui sont disponibles pour aller à la guerre et donc combattre n'augmente pas. Donc c'est comparable au temps de travail. Donc si on augmente le temps de travail, la qualité du travail ne sera pas forcément augmentée, ni la quantité de travail. Donc les bénéfices et les pertes, donc on augmente une perte de productivité et une baisse de la qualité du travail si le travail est rendu en un temps trop court. Cependant, malgré cela, si une réduction du temps donné pour réaliser un travail peut engendrer donc une augmentation de productivité, notamment du fait qu'il faut rendre ce travail plus rapidement. La loi de Parkinson est un fléau pour tous les managers et entrepreneurs, car si elle s'applique au sein de l'entreprise, ce sont des heures de travail perdues et la productivité qui baisse. Car si le collaborateur subit la loi de Parkinson, il n'optimisera pas ses journées de travail. Bien au contraire, le travail s'étalera de manière à ce que l'intégralité du temps disponible soit utilisée. En clair, les collaborateurs ont tendance à perdre en efficacité et à perdre plus de temps pour réaliser une mission que ce qu'il aurait été nécessaire. Il faut toutefois distinguer deux situations. Le collaborateur peut soit prendre plus de temps pour livrer son travail, soit attendre le dernier moment pour s'en charger. Or, ni l'une ni l'autre n'est l'une des bonnes options à prendre pour l'entreprise, qui rémunérera son salaire, le salarié avec le même salaire pour un travail qu'il aurait pu prendre bien plus tôt et un travail avec plus de qualité. Nous allons voir comment éviter la loi de Parkinson. Pour cela, il y a plusieurs méthodes, telles que par exemple planifier le travail systématiquement. En effet, il faut effectuer des listes de temps et d'actions, mais également faire une chronologie complète de chaque étape, puis garder à côté de soi toutes ces ressources et ces dates dont on aura besoin pour effectuer notre tâche afin d'être plus productif. On peut également s'imposer des échéances, comme par exemple identifier des exigences, ou encore hiérarchiser les tâches, faire le point avec une tierce personne, et également estimer le temps nécessaire à la réalisation de chaque tâche. Il y a une autre méthode également qui est de tester le time boxing. Cela consiste à se donner un délai pour effectuer une tâche. Par exemple, s'il y a un devoir à effectuer pendant 2 semaines et qu'on prévoit de travailler une demi-heure par jour pendant 2 semaines, et bien cela correspond à du time boxing. La dernière méthode s'appelle la méthode Pomodoro. Cela consiste à effectuer une session de travail de 25 minutes, entrecoupée à chaque fois d'une pause de 5 minutes. Enfin, toutes les heures, on effectue une pause un peu plus longue de 15 à 30 minutes afin de rester concentré le plus possible sur la tâche.